l'architecture islamique. Elle s'appelle François Asselineau, candidat de l'UPR, Union Populaire Républicaine, et il est notre invité. Bonjour François Asselineau, merci d'être avec nous. Bonjour. Votre nom, votre parti qui a fêté ses 10 ans il y a quelques jours, peu de Français les connaissent. En revanche, votre visage, beaucoup l'ont vu. Vous avez en effet diffusé une campagne d'affichage massive dans toute la France. Alors j'ai une question, comment avez-vous fait? Quelles sont vos troupes? Bien, écoutez, nous avons dépassé les 21 000 adhérents, c'est considérable, et notre mouvement politique actuellement est en très très forte croissance. Toutes ces affiches ont été collées uniquement par des militants. Nous n'avons eu recours à aucune société de collage d'affiches. Mais vous savez, je ne suis pas beaucoup connu sur les grands médias nationaux, mais sur Internet, je suis très connu. Notre chaîne YouTube, par exemple, a dépassé les 10 200 000 vues, et notre site upr.fr est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors votre principale mesure, ce sur quoi vous basez tout votre programme, c'est la sortie de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Si on prend un cas concret, la crise qui frappe la Guyane, est-ce que c'est la faute de l'Union européenne là aussi? D'abord, la Guyane est traitée un petit peu par-dessus la jambe parce que c'est une région ultra-périphérique de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est qu'il y a un manque d'investissement public en Guyane comme ailleurs. Il y a un programme, par exemple, de l'État qui devait fixer 500 millions d'euros sur 10 ans, qui n'a pas du tout commencé à être servi à la Guyane. Il faut qu'au même moment, les Français sachent que par l'intermédiaire de l'Union européenne, les Français versent à peu près 300 millions d'euros chaque année à la Bulgarie. Moi, je préférerais qu'on donne 50 ou 100 millions d'euros par an à la Guyane plutôt qu'à la Bulgarie. Voilà ce que je voudrais. Alors, le Frexit, donc, ce serait la solution. Mais alors, une question encore, les Français en ont-ils envie? Regardez un seul exemple. Selon un chiffre d'un dernier sondage, 72% des Français, par exemple, sont contre la sortie de l'euro. Alors, est-ce que vraiment les Français ont envie de sortir de l'Union européenne? Mais écoutez, déjà, il faudrait que le débat ait lieu. Bien sûr, les Français ont peur, puisque tout le monde leur dit que ça serait terrible. C'est exactement ce qui avait été dit aux Britanniques. Ça n'a pas empêché les Britanniques de voter en faveur du Brexit. Moi, je suis le candidat du Frexit, puisque les 10 autres candidats, Mme Le Pen ou M. Mélenchon y compris, ne proposent que de renégocier les traités. Moi, je dis aux Français, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sortir de l'Union européenne, de l'euro. On ne va pas du tout être isolé. Regardez par exemple la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, qui est un pays parfaitement démocratique et qui se porte parmi les mieux dans le monde. Regardez l'indice de développement humain du programme des Nations Unies. Alors il y a quand même une raison d'avoir peur. Regardez les effets du Brexit. Vous m'en parlez au Royaume-Uni. Le Brexit qui n'a pas encore été déclenché, il doit l'être à partir de demain. Mais déjà, on peut constater une hausse des prix sur la consommation. Regardez, plus 0,6% en juin, plus 1,6% en décembre, plus 2,3% en février. Ça peut faire aux Français. Non, ce qui doit surtout intéresser les Français, c'est que le chômage est tombé à 4,6%, alors qu'en France, il est à 10,6%. Ce qui doit également intéresser les Français, c'est que les investissements étrangers se précipitent au Royaume-Uni parce que la livre sterling s'est un petit peu dépréciée. Nous avons, des études qui montrent que si la France sort de l'euro, et si le franc se déprécie d'environ 10%, on peut créer à peu près 2 millions d'emplois, faire baisser de 2 millions le nombre de chômeurs en France. C'est tout à fait considérable. C'est enfin la vraie solution au chômage en France. Une autre de vos mesures, c'est la nationalisation. Il s'agit, vous parlez d'organiser le retour à la nation. Une association pour EDF, GDF, France Télécom, les sociétés d'autoroutes. C'est le retour aux grands services publics à la française. Comment est-ce que vous financez? Mais d'abord, la plupart de ces services sont encore largement nationalisés. Il faut savoir que c'est les traités européens, l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose aux Français de privatiser leurs services publics. Moi, je ne veux pas qu'on privatise les grands services publics à la française, et je suis persuadé qu'énormément de Français ne veulent pas que la Poste, que la SNCF, que EDF, que GDF, et que les grandes sociétés d'autoroutes soient privatisées. Voilà, je veux rendre aux Français leur patrimoine national. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir été l'invité de ce 12-13. Une autre question, comment réduire le déficit de l'assurance chômage ?